faut que tu aies Chaim Amitim. Or, Chaim, ouais, c'est la vie. Mais c'est quoi la vie? La vie, c'est le rapport avec le réel. La preuve, quelqu'un qui est mort, il est mort parce qu'il n'a plus de rapport avec le réel. Quelqu'un qui dort, il est inconscient, il n'a pas de rapport avec le réel. Et le sommeil, c'est un 60e de la mort. Quelqu'un qui est bête, il n'a pas de rapport avec le réel. Quelqu'un qui est immature, il n'a pas de rapport avec le réel. Tous ces gens-là, d'après les Khamim, s'appellent morts. Par contre, le contraire, concret, investi, pur, entier, intègre, honnête, sain, tout ça, ça s'appelle vivant. C'est ça, Haïm Kulechem Hayom. Ouais. Toujours, tu vois, où il y a la sainteté, il y a de la vie. Par contre, où il y a de l'impureté, il y a de la mort. Donc, vous avez compris que la vie, c'est pas un état, tu es vivant ou tu es mort. C'est est-ce que tu as un lien avec la chose ou tu n'as pas de lien. C'est pour ça que la branche, quand tu la détaches de l'arbre, elle meurt. Donc, quand toi, tu te détaches de la communauté, tu te détaches de la Torah, tu te détaches de ton conjoint, tu te détaches de ta famille, tu commences à mourir. Parce que la source de vie, elle est là-bas. Donc, tu dois avoir un lien avec la rap. C'est pour ça, même des fois, les gens disent, vous savez, Rav, je ne suis pas bien, je suis en dépression, je vais arrêter de travailler. Je fais, non, vous allez travailler. Oui, mais j'ai du harcèlement. Non. Quand vous finissez votre contrat, ou vous avez décidé de partir, mais si vous vous enfuyez, vous allez vous enfoncer premièrement. Et deuxièmement, le travail vous oblige à prendre une douche, à vous habiller, à vous coiffer, à vous maquiller, ça vous maintient. Mais sinon, vous êtes dans le lit toute la journée. Je vais mourir. À un moment, ton mari va dire chiche. Bon, mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris que la vie rend vivant. Ouais, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes petits-enfants, occupe-toi de tes amis, occupe-toi de l'association. Bouge. Ouais. Parce que le secret de l'univers, c'est le mouvement. Même les eaux en mouvement, on les appelle Maïm Haïm. Alors que les eaux qui ne sont pas en mouvement, elles sont mortes. Vous savez pourquoi ça sent mauvais dans le siphon? Vous savez? C'est les eaux stagnantes. Donc si déjà les eaux, quand elles stagnent, elles puent, alors imagine tes idées dans ta tête quand elles stagnent. Elles puent. Ton couple, quand il stagne, il pue. Ton business, quand il stagne, il pue. Quand ta Torah, c'est la Torah. Tu dis, Chazvé Shalom, la Torah. Non, la Torah, il faut le chidouche. C'est ça qui maintient la vie. Même Albert, qui était d'une intelligence relative, ouais, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. D'accord? Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines. Mais en vérité, je ne sais pas pourquoi les gens ils me citent les évangiles, mais franchement, j'ai une gueule. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. D'accord? Mais le mouvement, encore une fois, c'est le rapport. C'est pour ça qu'on dit tzadikim, zrizim. Ouais. C'est pour ça que je vous raconte comment les grand-mères, elles bougeaient tout le temps. Ouais. Parce que c'est le secret de la vie. Le secret, c'est de ne pas s'arrêter. Tu bouges dans ta tête, tu réfléchis. Tu bouges dans ton moral. Tu bouges dans tes midotes, tu te remets en cause. Tu bouges dans ton corps, tu fais des choses. Et là, tu restes vivant. Et là, tu restes jeune. D'accord? Donc ça s'appelle Chaim Amitim. Maintenant, le lien avec la vie avec la réalité s'appelle Chaim. La réalité, elle s'appelle Metsiout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Chaim Amitim ou Metsiout Amitit? Ça veut dire que tu dois avoir un rapport vrai avec une réalité vraie. Ça va toujours? Maintenant, il y a des gens, ils ont un rapport vrai avec une réalité fausse. Ça, ils sont investis à 100%, mais dans un truc qui n'a aucun intérêt. Mais ils mettent leur corps, ils mettent leur neshama, ils mettent leur vie pour un truc qui n'a aucun intérêt. Ouais. Le mec, il a passé 23 ans de sa vie à collectionner, à étudier les fourmis des îles Galapagos. C'est intéressant, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde. Donc, il a 23 ans dans une île là-bas, parce que c'est une certaine île spéciale au nord de l'Australie. Toute la journée, à quatre pattes, en train de regarder, en prendre des notes. Ah, la grosse, elle a pris un grain, l'autre, elle a pris 2 grains. Alors qu'elle-même, elle a pris un grain, la pauvre. Ouais.
Et grâce à Dieu, à la fin, elle a écrit un mémoire. Et après, elle n'a même pas imprimé en plusieurs exemplaires. Elle a pris un et après, elle l'a donné. Elle l'a dédié à sa mort à la Bibliothèque nationale et ils l'ont passé. Voilà. Et voilà. La Yahma, elle a fait ça. Maintenant, réfléchis maintenant. Imagine, elle est en train d'étudier la fourmi des Galapagos. Et il y a une grosse fourmi et une petite. Elle, c'est une grand-mère, l'autre, c'est une petite. Alors, la jeune fourmi, elle dit à la vieille, pourquoi elle nous prend en photo, celle-là? Alors la vieille, elle dit, écoute, elle était déjà là de l'époque de ma mère. Ça doit être une vieille célibataire, elle n'a rien à foutre de sa vie. Elle étudie les Galapagos. Vous avez compris ou non? C'est vrai. Il y a toute la Torah étudiée. Tu vois, les gens, ils passent, en moyenne, sur 73 ans, ils passent 10 ans devant la télé, en heures cumulées. Et 3 ans d'études. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire du bac, de la maternelle au bac, en heures cumulées, ça fait 3 ans. Mais la télé, 10 ans. Maintenant, la télé, l'école est censée te rendre intelligent. Par contre, la télé, on n'a jamais vu que ça rende intelligent. Donc, si tu passes plus de temps devant la télé qu'à l'école, tu m'étonnes que tu vas être intelligent.